Mais sans oublier que vous allez faire le tchouka-tchouka chaque jour. Toutes les semaines, pendant tous les 4 mois là. Tchouka, dans le cas, surtout s'il est resté en Chine, peut-être ça fait déjà pas vu une femme. Il sera sur toi chaque jour. Tchouka, 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 tchouka. Mais après 5-6 mois, c'est là où il va commencer à changer. Hello beautiful people, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Si c'est ta première fois ici, eh bien, n'oublie surtout pas de t'abonner et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bon, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je ne conseille pas les relations en Chine, ok? Je déconseille les relations amoureuses en Chine. Si tu viens pour étudier, étudie, rentre chez toi. Si tu viens pour travailler, travaille, rentre chez toi. Moi, je vais plus me pencher du côté des femmes parce que je suis une femme. Bon, prenons le premier cas de figure. Celles qui viennent d'arriver. Les filles qui viennent d'arriver là. Ça, c'est pour vous. Si tu viens d'arriver en Chine, je suis sûre qu'on te court déjà après. Si tu es dans un campus, tous les gars là sont derrière toi. Tout le monde te veut. Tu vas te sentir la plus belle de la Chine au moment là. Ils vont tout faire pour t'avoir. Peu importe ce que tu demandes, ils vont te donner. Ils seront là, ils seront à tes petits soins. Ils seront les plus gentils. Quand tu vas faire l'erreur de tomber dans le piège de je fais l'erreur de tomber dans le piège du mauvais parce que parmi ceux-là, il y a aussi ceux qui sont bons, mais bon. Donc, tu fais l'erreur de tomber dans le piège d'une personne là. Je t'explique comment ça va se passer. Premier, vous allez sortir ensemble. Il sera à tes soins. Et n'oublie pas, les gars, si là, quand ils veulent avoir les riches, ils ont les richesses. Si tu es une fille matérialiste, si ils découvrent que tu es une fille matérialiste, ils auront l'air d'être les plus riches de la Chine. En Chine, ça c'est rien. Pour avoir les riches en Chine, c'est rien. On a tout sur place. Les faux Louis Vuitton, les chaussures là, c'est tellement faux que ça allait vrai. Donc c'est même plus, c'est tellement les réalistes que tu vas croire que non, que celui-ci a l'argent. Et d'autres ont même les voitures. Donc tu vas croire que non, celui-ci est riche, mais bon. On n'est pas là-bas. Tu tombes dans le piège d'une personne. Voilà comment ça s'est passé. Les 4 premiers mois, tout sera beau. Oh, le gars sera tes putes. Alors, il va te donner tout ce que tu veux. Tu vas, en fait, tu vas même te sentir même déjà en mariage. Il va te faire tout ce que tu veux. Mais sans oublier que vous allez faire le tchouka-tchouka chaque jour. Toutes les semaines, pendant tous les 4 mois là. Tchouka-tchouka. Donc, c'est comme si dans le cas, surtout s'il est resté en Chine, peut-être ça fait peut-être que 2 ans qu'il n'a pas vu une femme. Sera sur toi chaque jour. Tchouka, 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 tchouka. Mais après 5-6 mois, c'est là où il va commencer à changer. Il va commencer à être distant, il va sortir, il va même pas te dire, il va pas te dire au revoir. C'est à peine si tu écris, tu l'écris, il ne répond pas. Comportement bizarre. Tu vas te plaindre, lui va te dire que oh, ben, ne t'inquiète pas, je vais changer. Il aura toujours une excuse. Ils ont toujours les excuses, des très bonnes excuses. Il va te dire que oh, ben, je vais changer, ne t'inquiète pas, machin. Tu vas dire que ok, demain il recommence encore le même comportement. Ils vont faire comme ça jusqu'à toi-même, tu vas te fatiguer, tu vas décider de rompre. Et quand tu vas rompre, c'est toi qui vas pleurer. Lui, va pas pleurer, ça va rien lui dire. C'est toi qui vas pleurer. Quand tu vas finir de pleurer, tu vas le voir demain avec une autre fille. C'est comme ça qu'il faut. Ça, c'est le premier cas de figure. Voilà pourquoi j'ai déconseillé, ok? Deuxième cas de figure. On va parler de celles qui sont arrivées en Chine. Elles ont trouvé un bon gars. Ok, celui qui est gentil, bien attentionné, tout, qui a une bonne mentalité, tout. On va trouver le genre là. Mais ils sont pas du même pays. Quand tu sors avec un gars qui n'est pas de ton pays, ça a toujours les conséquences. Ils ne sont pas du même pays. Et je tiens aussi à notifier, surtout les gars de l'Afrique de l'Ouest là. Si tu es une fille du Sud, par exemple, tu sois avec un gars de l'Afrique de l'Ouest, ou bien tu es une fille d'un autre pays, tu n'es pas de l'Ouest. Les gars de l'Afrique de l'Ouest, là, ils aiment toujours sortir avec leurs soeurs. Donc, si tu es d'un autre pays, que tu es en relation avec un gars qui vient de l'Afrique de l'Ouest, commence déjà à te poser la question si votre relation, là, ça va tenir jusqu'au mariage. Commence déjà à réfléchir. Et si vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes de différents pays, disons peut-être Cameroun, Côte d'Ivoire, par exemple. Commence aussi à te poser la question. Parce que les Camerounais aussi aiment se marier entre eux.
Donc, réfléchis bien, enquête bien sur la relation là, si ça va vraiment aboutir au mariage. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes ici là, ils sont bien ensemble, like, tout se passe bien. Maintenant, au moment du mariage, le gars dit qu'il part en vacances au pays, arrive, il épouse sa soeur camerounaise. Après, il revient ici là, il dit que oh, sa famille l'a forcé. Ok? Ça, c'est le deuxième cas de figure. Donc, les filles, faites attention. Je suis en train de vous donner les petits secrets des gens ici là comme ça. Maintenant, le troisième cas de figure, ce sont les gars qui sont mariés. Oui. Parce que oui, il y a certains qui arrivent ici se marier. Tu arrives ici avec ton gars, il se marie, vous êtes mariés, bien, tout va bien dans la relation, tout. Après ça, un beau jour, le gars te dit que non, qu'il va aller signer l'acte de mariage avec une fille parce que la fille là va l'aider dans son business, il va te sortir une histoire qui n'a ni queue ni oreille, mais comme par hasard, tu vas accepter. Et il va aller se marier avec la fille. La fille, généralement, les filles qu'ils épousent là, généralement, ils ne sont même pas au courant de leur magouiller. Parce que je aussi apprécié que les gars de la Chine, ceux-là ont le sang à l'œil, donc, like, ils sont très calculateurs. Un gars ne se met pas avec une fille seulement parce qu'il est amoureux. Il est toujours en train de regarder les avantages qu'il aura derrière toi. Moi, je veux plus parler de mes frères camerounais parce que moi, je les vois ici, c'est ce qu'il faut. Ils vont tous se mettre avec toi à cause des avantages qu'ils voient derrière toi. Ce n'est pas seulement l'amour. Parfois, il n'y a même pas l'amour. Lui, il reste ses avantages. Donc, ce qui fait que parfois, il dit que non, qu'il va aller épouser notre fille, que ça va l'aider dans son business, ou bien ça va l'aider pour ses papiers, machin, toi aussi, tu vas accepter. Il va aller épouser la fille là. Après quelques temps, tu vas te retrouver, tu vas devenir la chisa. Toi qui étais la femme principale, tu deviens la chisa. Ça arrive ici. On a vu beaucoup de couples ici où ça s'est passé comme ça là. Donc ça c'est le troisième cas de figure. Le quatrième cas de figure. Bon, l'autre ici je vais laisser tomber. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici là. Donc c'est tout pour cette vidéo. Voici pourquoi je déconseille des relations amoureuses ici en Chine. Moi je préfère que si tu viens en Chine, si tu viens pour étudier et puis tu rentres. Tu peux peut-être trouver ton gars à beau pays et puis tout se passe bien. Si tu viens pour travailler, travaille. Tu peux trouver une bonne fille ou bien un bon gars. Vous désirez cheminer ensemble, cheminer. Mais bon, il faut faire attention. Moi, je ne suis pas en train de généraliser. Je suis juste en train de dire qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça. Mais ici en Chine, il y a beaucoup de couples qui fonctionnent très bien, tout va bien chez eux, qui ont rencontré leur partenaire ici en Chine, ils ont même des enfants, tout se passe très bien ici. Donc, je ne suis pas en train de généraliser, je suis juste en train de dire qu'il faut faire attention. Je m'adresse plus à celles qui viennent d'arriver pour qu'elles évitent de tomber dans les pièges. Nous avons aussi vu des gars que quand vous êtes en relation, tout se passe très bien. Après ça, tu tombes enceinte. Tu as le malheur de tomber enceinte. Parce que ici en Chine, quand tu es étudiante, tu tombes enceinte, ça c'est le malheur. Si tu es seule, tu as le malheur. Parce que quand tu tombes enceinte, le gars disparaît. Quand il disparaît, tu fais comment? On a eu beaucoup de filles qu'on a rapatriées à cause de ça. Je me souviens même, il y avait une là, elle était à l'université, elle est tombée enceinte. Le gars dit que non, t'inquiète pas, je vais prendre soin de l'enfant, ne t'inquiète pas, c'est mon enfant, je suis responsable et tout. L'école a demandé qu'elle rentre dans son pays. Elle a dit que oui, qu'elle va rentrer. Le gars dit que non, il faut rentrer, je vais prendre soin de l'enfant. Dès qu'elle est rentrée, le lendemain, le gars s'est remis avec une autre fille. Elle est restée dans son pays là-bas. Elle pleure chaque jour. Oh, le gars l'a menti, machin. Donc les filles, il faut faire très attention. Moi, je veux plus m'adresser aux femmes parce que ce sont les femmes qui souffrent beaucoup ici en Chine quand il s'agit des relations. Les hommes, eux, ils s'en foutent. Est-ce qu'ils ont un problème? Ils m'ont dit ça. Est-ce que c'est le problème? Donc, femmes, avant de te mettre en relation ici en Chine, regarde bien le gars avec qui tu te mets là. Réfléchis bien, prends ton temps, ne sois pas pressé. Même s'il fait froid comment, ne sois pas pressé, prends ton temps. Ok? Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Take good care of yourself, take good care of your family. 再见